Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. On se retrouve aujourd'hui mardi 11 certainement. Oui, ça doit être ça. Mardi 11 octobre. Euh, oui, donc je suis Christelle Tricotte, je suis teinturière indépendante. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ravelry, Facebook, ma boutique et puis là. Voilà, donc ici on parle de laine, on parle de mes encours. En ce moment, je me sens un petit peu toute nue, j'en ai plus que 2. Et ben, je voulais en arriver à là, parce que j'en avais beaucoup trop. Et ouais, on n'est pas... Quand on en a trop, en fait, et ben, on est partout et nulle part. Et on est obligé d'en laisser de côté pour que les autres avancent. Et moi, ça me convient pas. Mais là, 2, non, bah non, ça va pas. Alors, j'en ai un autre qui va arriver bientôt. Ou si je vous en parle maintenant. Je vais vous mettre une photo. C'est un pull pour mon mari, en fait. Et oui, ça va changer de pour moi, quoi. Et ça va pas être la même taille. Ça va pas être... Bah, après, le truc qui est bien, c'est que c'est de la laine sport. Et je pense que je vais la tricoter en 4. Donc, ça va aller quand même plus vite qu'un pull comme ça en fingering où j'étais en... Je ne sais pas si c'est 3 ou 3,5, je sais plus. Ça va aller plus vite en 4 quand même. Et puis en plus, c'est un point texturé. Ça devrait être très intéressant à faire. Un modèle, c'est alors je sais pas comment on l'appelle. Give to, je sais pas, de Andrea Mori. Je sais pas comment on le dit. Si vous savez comment c'est en vrai, dites-le moi. Sinon, c'est comme ça que je l'appellerai. Voilà. Alors, pour le faire, je fais un nouveau coloris. Je viens de le faire là. Il est encore dans la gamelle, il va refroidir jusqu'à demain. Je vous montrerai quand il sera sec. C'est un gris. Un gris. Et il y a des nuances de gris dedans. Hein. C'est pas un gris tout plat, tout uni. Et j'ai rajouté des speckles. Je vais l'appeler le coloris Mon Chéri. Parce que voilà, c'est pour lui. C'est un pull qui va être... Enfin oui, ça va être son pull avec un nouveau coloris. Donc voilà, c'est le... Je pouvais pas faire autre chose. Donc ce coloris sera disponible dans la boutique en sport, en laine sport, mais tout à fait commandable comme toutes mes autres laines, en toutes les bases, comme tous les coloris dans toutes les bases que vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Bon, alors mes encours. Oh bah, dis donc, je suis sur 2 châles, les 2 de Nadia Crétin-les-Chênes, les 2. Donc on mange du Nadia en ce moment. Alors le premier, on va pas dire que c'est le premier parce que c'est le dernier arrivé sur les aiguilles, mais c'est le premier que j'ai envie de vous présenter. Et puis c'est celui que je vais, pardon, c'est celui que je vais avancer à le plus, voilà, c'est celui que j'ai envie de faire le plus rapidement possible parce qu'on est dans les coloris d'automne. Ça va être un grand châle et l'autre il va être plus petit. Alors ça va être un grand châle, oui et non. Parce que, comme je vous le disais dans l'autre vlog, c'est un châle que je rallonge volontairement. J'ai expliqué dans l'autre vlog pour comment j'avais fait. Donc, en fait, j'ai juste rallongé, j'ai refait plus de sections dans la section 1. Oui, c'est ça, je regarde là, c'est écrit là. J'ai fait plus de sections dans la section 1. Section 2, pardon. La section 1, je l'ai fait, c'est le début. Donc, hein. Section 2, il faut faire cette section un certain nombre de fois, 6 fois. Et moi, je l'ai fait 7, 8, 9 fois à la place. Oui, c'est ça. Et là, maintenant, je fais la section 3. Tout est dit dans l'autre vlog, si vous voulez les informations. Vers la fin en plus, hein, parce que je l'ai dit hier, donc lundi. Donc, c'est vers la fin. Si vous voulez pas vous retaper tout le vlog, vous allez vers la fin, le bilan bleu. C'est facile. Vous allez voir, vous allez trouver. Donc, hier, j'ai fait ça, de là à de là. Je vous le marque, elle est là. Pof. Voilà, j'ai fait ça de là à de là. Là, maintenant, je suis rendue dans la section 3. Voilà, c'est écrit là. On continue sur le même nombre de mailles. Ah, j'ai oublié mes machins, là. Ils sont en bas. On continue sur le même nombre de mailles, juste qu'on décale l'arête centrale que vous voyez là. Alors là, vous allez vous dire, bon, elle peut pas décaler ton arête. Non, elle n'est pas décalée, mais c'est parce qu'elle se décale, en fait... non, elle reste au milieu. C'est le nombre de mailles d'un côté et de l'autre qui change. C'est-à-dire qu'on fait des augmentations d'un côté et on décale l'anneau marqueur
en faisant une double diminution au milieu, ce qui fait que de l'autre côté, on enlève une maille à chaque fois qu'on en remet une là. Je pense. Bon, bref, en tout cas, c'est clair. Enfin, le patron est clair et puis c'est comme ça que ça se passe. Alors, j'utilise pour le faire mon Mérinos 100. Le coloris là, c'est le coloris fin d'été. Fin d'été. Ça, et avec à côté, c'est le coloris taupe. Alors, moi, j'aime bien l'association, forcément. Sinon, je ne le ferai pas. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est celui que je vais faire là. Jusqu'à temps que je puisse commencer le pull de mon mari. Parce que parce que la laine, il faut qu'elle sèche. Qu'elle refroidisse déjà. Je vous montre l'autre châle, mais c'est vraiment histoire de vous le montrer parce que je vais pas le faire. Je vais pas le faire là parce que je vais faire ça et après le pull. Donc, non, je vais pas le faire. C'est le châle Wind of Change de Nadia aussi. Alors, celui-là, par contre, je ne me risquerai pas à le rallonger parce que, vous voyez, donc là, c'était du point mousse, hein, c'est pas grave. Mais là, c'est des côtes anglaise, ça fait effet brioche. Et je sais pas comment après, moi, quand je fais un patron, je le lis pas du début à la fin, je commence et après on voit. Mais je ne me vois pas, enfin je me vois mal rallonger ça. C'est pas grave, je le fais, je le bloquerai, il sera pour le printemps au cas où, donc c'est pour ça, on n'est pas pressé. C'est pas grave. Parlons de, ouais, de trucs qu'on fait, là, j'aime bien les grands châles, machin, oui, c'est bien, oh là là. Mais le col céramique, là, que j'ai fait, que je vous ai montré dans le vlog dernier, je ne le quitte plus. Il est tout le temps là. C'est génial. Les cols, c'est vraiment... Alors, col, moi j'appelle ça un snood. Mais bon, voilà, on a la même idée du truc. C'est génial. Bon, là, je l'ai pas, mais vous le verrez sûrement dans la semaine. Et ouais, ça couvre, c'est... Ouais. Et puis, mes coloris, c'était du grand n'importe quoi. Et puis, c'est pas mal. Enfin, je trouve. Après, vous allez vous dire, t'es folle, c'est moche. Mais ça me plaît à moi. Alors, sinon, avant de vous montrer ça... Avant de vous montrer ce que j'ai à vous montrer, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, c'est mon gamin en bas, il cuisine, c'est mon grand cuisinier. Il a 18 ans, c'est la première fois qu'il cuisine un steak. Faut pas lui en vouloir si ça fait du bruit. Oui, oui, écoute, c'est vrai, hein. Bon, voilà, j'ai juste des coloris que vous connaissez déjà, que j'ai refait, juste parce que c'était vide. Ça, c'est le Mary Bambou, café crème. Puis je vous les montre parce que des fois, c'est mieux de les voir comme ça qu'en photo sur le site. Bon, je fais ce que je peux hein, pour les photos, mais jamais on m'a dit les photos elles sont nulles. Enfin, ça va pas. Enfin, si. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est que quand vous recevez des écheveaux, vous dites la photo que tu as prise ne rend pas honneur. C'est pas à sa juste valeur. Les cheveux sont beaucoup plus beaux en vrai. En même temps, on vaut mieux entendre ça que l'inverse. Mais voilà, ça c'est le café crème. Là, on a en mérinos, on a du laine dorée. Et le laine doré, en ce moment, vous me le demandez beaucoup. C'est un coloris d'automne aussi. Hein. Celui-là aussi, donc c'est pour ça que j'en ai refait. Parce que vous me les passez en précommande, c'est super, c'est très bien. Mais je me dis qu'il y en a peut-être qui savent pas ou je sais pas. Donc c'est plus simple d'en avoir dans la boutique aussi. Et quand c'est plus dispo, passez en précommande. C'est là pour ça. Sinon, il y a le petit coloris Inès que ma fille avait fait en mérinos. Il y en a 3 écheveaux, ils étaient restés tout seuls, comme des pauvres écheveaux, dans la pièce, là où je mets tous mes trucs à mettre en écheveau, justement. Et puis je me suis dit, mince, vous les passez en précommande, et puis il y en avait là. Donc, je vais les mettre dans la boutique. Donc, c'est coloris Inès, c'était ma fille. Avant de reprendre l'école, je lui avais dit, Inès, tu veux créer un coloris? Elle m'avait dit, ouais, je veux bien. Donc, elle en avait fait un. Donc, c'est du non teint avec des speckles verts, mais vous voyez, il y a plusieurs nuances de vert. Voilà. Et les chevaux qu'elle avait fait avaient été gagnés lors d'un concours. Voilà. Sinon... Ah oui, mince, attendez, je reviens. J'avais besoin d'un autre écheveau pour vous montrer ce que je vais vous montrer. J'ai fait un nouveau coloris, le coloris froid. Donc là, c'est sur du bambou. Et ce sont des speckles bleus.
Alors pareil, il y a plusieurs speckles bleus, mais très peu. Vous voyez que les chevaux, dans l'ensemble, j'en ai pas mis beaucoup, c'est fait exprès. Après, s'il y en a qui en auront plus, bah, on les mettra en hors catégorie, ceux-là, parce que des fois, la main part vite. Le doigt lâche vite, on va dire. Et donc, j'avais fait ce coloris-là, parce qu'il y a quelques semaines, je vous avais dit que j'avais fait ça. Le coloris ciel bleu qui était disponible dans ma boutique, mais en petit, en mini, c'est tout. Enfin, ouais. Et puis, il y avait Swazik qui était passé par là, qui avait dit, je le veux en mohair. Oui, c'était ça, en mohair et en mérinylon. Et je m'étais dit, mais c'est trop beau, je vais en mettre dans la boutique. Et j'avais prévu faire un autre coloris, donc celui-là, pour après faire dans un futur lointain, le Bird of a Feather de, de Andrea Mori aussi, la même qui fait le pull, je crois. De toute façon, tout est écrit, tout est dit. Hein. Et donc, je pense, enfin, c'est mon idée. Je sais pas si ça va vous plaire, mais moi, c'est mon idée à moi. Ouais, dans le bleu, hein, c'est sûr. Et ben, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous montrer. Moi, je reviendrai vous voir. Alors, demain... Je sais pas. De toute façon, je vais revenir vous voir, c'est sûr. Et on va refaire un coloris de la semaine. Parce que là, au moment où je vous parle, le vlog, il est sorti, ça fait pas longtemps. Ça fait 2 heures. Mais ils sont tous... J'en avais fait 4 et ils sont partis comme ça. Alors, bah c'est bien, c'est que ça vous a plu. Donc, on va en refaire. Quand je dis on, c'est moi et puis c'est mon mari qui filme, enfin s'il peut, s'il est là, s'il est dispo. Et sinon, je me débrouillerai pour filmer des... Voilà. Donc voilà, je fais mon châle et puis je viendrai vous voir pour l'avancer. Salut! C'est encore moi. Je savais que j'avais un truc à vous dire, mais ça venait pas. Ça y est, j'ai trouvé. La semaine dernière, je vous ai dit que vous pouviez m'envoyer vos photos de projets terminés, tricotés avec Mélène, et que j'en parlerai dans les vlogs. Alors là, il y a Christine qui m'a envoyé une photo d'elle. Alors, je vous mets une photo de la jolie Christine avec son joli pull. Une photo, alors attendez, que je mette aussi moi en même temps, parce qu'au moment où je vous parle... bah oui, c'est juste là, il fallait appuyer dessus. Alors, Christine, elle a fait le Cumulus Blues de Petite Knit, je crois. J'en sais rien, je vous écris tout. Comme ça, il n'y a pas de problème. Je crois. Et elle l'a fait avec mon mohair. Donc, elle a mis... vous voyez qu'il y a des espèces de rayures. Donc, ce sont des rayures avec le mohair et l'autre laine. Franchement, je ne me rappelle plus de ce que c'est. Si c'est du Méribambou ou du Mérinos. De toute façon, le résultat est le même. Hein. C'est juste au porté qu'on sent un petit peu que le Méribambou, c'est plus doux. C'est tout. Mais le Mérinos reste très doux. Donc c'est le coloris Fanny et elle s'était basée sur Chantal de Fraîcheur Mentalo qui, bah elle fait des trucs et puis c'est une source d'inspiration cette fille. Voilà, vous êtes beaucoup à me commander les mêmes laines quand elle fait quelque chose avec mes laines. Et c'est vrai qu'elle a des super goûts. Et du coup Christine elle a fait, mais elle l'a fait à manches longues. Chantal elle l'avait fait à manches courtes. Et Christine, elle l'a fait à manches longues. Alors Chantal, il me semble que ce n'était pas le Cumulus Blues. C'était le Rokiti, je crois. Mais ça donne à peu près le même style de pull. Et donc Christine, elle écrit le mohair est très doux, pas piquant du tout. Je porte dessous un t-shirt à manches courtes et nickel, il ne me pique pas et pourtant je suis assez sensible à la laine. Voilà. Et donc voilà. La première, c'est Christine qui ouvre le bal avec voilà, son projet terminé. Merci Christine. Bon, ce coup-ci, à demain. Salut tout le monde, on est mercredi. Alors ouais, on est dans l'atelier aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on va faire les écheveaux de la semaine. Alors bon, non, je sais pas si malheureusement ou heureusement, les écheveaux ont beaucoup plu. Les écheveaux de la semaine dernière, il y en avait que 4 qui sont partis très rapidement. Et voilà, vous m'avez envoyé plein de messages en me disant « Christelle, c'est dommage, on en a plus ». Alors, je vais en refaire, rester dans les mêmes tons.
pas les mêmes parce que de toute façon j'avais rien noté, je vous disais j'avais rien noté, je ne sais plus comment j'ai mis, de toute façon je m'en fous, on va en refaire des uniques, mais ce coup-ci je vais en faire 4, je vais faire, non, 8, 4 mérinos, 4 mérinylons. Voilà ce que je peux faire de mieux. J'ai fait des tests avant pour vous caler parce que j'ai dû enlever toute source d'eau ou de trucs dangereux parce que j'ai tellement peur que la tablette tombe dedans avec le bol que j'ai. Ah, il y a des bruits là-dedans. C'est tout à fait moi, ça pourrait tout à fait arriver. Donc là, non, si elle tombe à ça du plan de travail et il ne devrait rien arriver. Alors, maintenant, je vais vous filmer directement les gamelles et vous allez m'entendre parler, mais vous n'allez plus me voir. Voilà, c'est bon, c'est parti. Alors, j'ai mis mes 4 et 4, enfin 2 fois 4 écheveaux à tremper. Donc, il y a un petit peu d'eau. Vous voyez, c'est juste recouvert et s'il y en a quand même un peu. Là, j'ai fait du vert, que vous voyez quand même. Du orange, là. Et puis là, il y a le violet qui est caché. Le vert, ça va pas être le même que l'autre fois parce que je vous dis, j'ai rien dosé. Donc, voilà. Puis après, le but, c'est pas que ce soit les mêmes tout à fait, quoi. Alors, j'y vais. J'espère que vous allez voir. Hein. Oh, il est plus foncé quand même. Alors, je mets. Voilà. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est pas terrible ce que vous voyez, mais bon. Je peux pas faire mieux. J'ai personne pour me filmer. Voilà. Alors, là, j'ai mis le vert. Maintenant, je vais mettre mes couvercles. Et puis, on va attendre un petit peu que ça chauffe. C'est bon. Alors, maintenant, on va mettre le orange. Donc, je vais mettre ça là. Donc, le orange, forcément, il va se mélanger au vert dessus, là. Et puis, bah, bien dessous aussi. Hein. C'est fait exprès. Hop. Voilà, on y va. J'aime bien faire des trucs comme ça que je sais pas ce que ça va faire en fait. Là, et puis maintenant, en fait, je peux me permettre de mettre le violet. Parce que voilà, les couleurs, enfin, c'est pas qu'elles se touchent pas. Mais, vous comprenez, il y en a une à un bout, l'autre à l'autre. Voilà. Alors oui, on a un vert plus foncé hein, que l'autre fois. Après, à voir, hein, parce que quand ça sèche, souvent, ça n'a rien à voir. Vous avez été plusieurs à le dire en commentaire. À dire, bah dis donc, qu'est-ce que c'est joli. Pas par rapport à quand c'est dans la gamelle, mais si un peu, enfin c'est normal. C'est normal, effectivement, c'est différent. C'est complètement différent. Voilà, eh ben, je suis contente. Ouais, on va rajouter des speckles hein, quand même, hein, parce que là, moi je suis une Marie Speckle. Attendez, je vous coupe. Là, j'ai trouvé parmi tous mes speckles, des speckles violets. Alors, on va les mettre sur le orange, mais pas beaucoup. Parce que j'ai envie de garder le orange. Il est bien comme ça, le orange. Et des fois, c'est chiant parce que ça dépend de comment la clarté. Bon, ici, vous constatez que, bon, oui, j'ai une lumière, là, je la mets pas. Mais la clarté, c'est pas... Il y a mieux, quoi. Mais quand j'ai ma lumière, ça va. Mais là, je vais quand même pas allumer la lumière alors qu'il fait jour. Puis, on voit quand même, faut pas déconner. Mais j'en mets pas beaucoup. Hop. Là. Et puis, je réfléchis, on va en mettre d'autres. Ouais, je vais mettre du jaune, en fait, sur le vert et sur le violet. Alors, mais ça va moins se voir, hein, parce que quand on met des speckles clairs sur du foncé, et ben techniquement, ça se voit pas, et c'est normal. Voilà. J'en mets pas beaucoup. Hein. Alors oui, je me répète, hein, parce que pour cette catérisse-là, elles vont se dire oh, elle a pas de masque, mais elle a moitié cinglée. Si, j'ai un masque. Hein. D'habitude, j'ai un masque. Mais comme je l'ai dit l'autre fois, là, je le mets pas. Parce que vous m'entendriez plus parler. Et voilà, c'est dommage. Ou pas. Voilà, bon, alors maintenant, je vais remettre les couvercles. Puis je reviens vous voir quand c'est prêt. En attendant, je suis dans ma véranda, je suis en train de mettre des écheveaux en cake. Et voilà, vous savez que vous pouvez me le demander, je fais gratuitement, sans aucun souci. Mais quand je vois ce que je mets en cake, je me dis... C'est dommage que quand vous recevez en cake, vous ne voyez pas la beauté de l'écheveau en vrai. Là, j'ai Pascaline qui m'a demandé donc, du coloris pirate en stellina. Alors, vous inquiétez pas, hein, il y a des fils qui pendent, c'est parce qu'en fait, il était mis là sur le parapluie prêt à bobiner. J'allais commencer, puis je me suis dit, non, fais voir. Parce que, alors j'ai repris, j'ai remis un écheveau exprès
Regardez la différence entre ça et ça. Ça, c'est aussi le coloris pirate, mais en mohair. Donc, effectivement, c'est plus pas pareil. Mais, voyez ce que ça donne. Et c'est beau, hein, mais je me dis, c'est dommage, elle va pas voir ça. Elle va pas voir ça. Je vais vous montrer le résultat après. Et aussi parce qu'Aline m'a demandé des stélines à 50. Alors, ils sont juste comme ça, hein, je vous les montre comme ça. Voilà. Des mêmes... comment vous dire? Elle voulait la couleur là et la couleur là en 50. Enfin, vous voyez? Et donc, voilà ce que j'ai fait. C'est pas dans la boutique du tout, hein, mais vous pouvez le demander, il n'y a pas de souci. Et donc, voilà. Donc, je vais vous mettre ça en cake. Enfin, pour vous, pour elle. Et je vais vous montrer après la différence que vous voyez. Et c'est vrai que je me dis, des fois, quand je mets en cake, je me dis... Oh, c'est dommage. Bah après, bah oui, c'est vrai, si vous avez pas ce qu'il vous faut, bah c'est normal. Puis, de toute façon, ça finit comme ça. Mais voilà. Bon, bah c'est pas froid, hein. Je vous montre ça maintenant. Alors, on va éviter que la vapeur va dans l'objectif, parce que là, vous voyez plus rien. Là, et puis l'autre. Bah, l'autre, c'est pareil, de toute façon. Donc, ah oui, on voit bien les speckles, là, du coup. Ouais, si vous les avez orange, du coup, même moi aussi. Si, en vrai. Et là, alors, les speckles violets que j'ai fait, avec la vapeur, c'est moyen. De toute façon, vous verrez ça en sec, ça sera mieux. Voilà. Et ben voilà pour aujourd'hui. Je ne vous montre pas ce que j'ai tricoté hier parce que j'ai pas tricoté, j'ai pas eu le temps. J'avais trop de travail donc j'ai pas du tout tricoté hier soir. Ce soir, je pense que je vais tricoter un peu donc je viendrai vous montrer ça demain. Et puis voilà. Allez, salut! Salut tout le monde, on est jeudi matin. Il est tôt parce que... Enfin, en fait, oui, je viens vous voir tôt parce que j'ai préparé tous mes colis pour emmener ça à la poste et au point mondial relais. Et j'en ai plus que 2 à préparer, mais je voulais vous les montrer avant de les emballer et que ça parte. Parce que bah Chantal de Fraîcheur Mentalo a encore frappé. Elle m'a envoyé une photo, elle me dit Christelle, est-ce que tu peux me faire ça? Sur le coup, je dis non mais Chantal, t'es folle. Tu me connais. Tu sais que je suis nulle en dessin. Oh mais Christelle, c'est quand même pas compliqué. Enfin, oh, oui, c'est sûr, oui. Pour n'importe qui, c'est pas compliqué. Pour moi, eh ben, je peux vous dire que je me suis épatée. Alors, quand vous allez voir le résultat, vous allez vous dire, non, mais la pauvre, elle est contente avec des pauvres tâches. Mais je vous jure, je suis contente. Regardez ce que j'ai fait. Voilà. Oui, effectivement, c'est pas dur à faire. Mais j'ai réussi. En fait, quand je les ai faits, je me suis dit, non, mais attends, tu t'affoles pour rien, hein, c'est facile. Hein. Oui, c'est facile. Donc, Chantal m'a demandé une soque blanche avec des fleurs. Vraiment, la photo qu'elle m'a envoyée, je pense qu'elle va être d'accord avec moi. C'est vraiment... c'est les mêmes... C'est pareil. Enfin, ouais. Voilà. Donc, j'ai rajouté des speckles. J'ai pas voulu en mettre beaucoup. Vraiment. Mais du coup, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Bon, ouais. Enfin, si ça passe. Après, voilà, je voulais garder le dessin aussi. Je vous montre de plus près, je sais pas si vous allez mieux voir. Attendez que je regarde. Oh ouais, bah si, c'est pas mal. C'est moi, là, je l'ai devant les yeux. Ah, s'il faut que je me lève, ça, je vois mieux. Voilà. Voilà, donc c'est partout. Au début, j'ai essayé de faire un truc à peu près... comment vous dire? Symétrique, puis en fait, bah non, c'est nul. Parce que je me dis, si on commence une chaussette, on tricote. Là, on va dire, là, on arrive à la moitié de la chaussette. Enfin, alors on a fini la première chaussette et on recommence la deuxième. Et je me suis dit, tu fais une espèce de truc pareil jusque là, et après, tu en fais un autre pareil de là à de là. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais... il y en a partout. Il y en a partout. Donc, voilà. Donc, elle est en mérinos nylon. La soque blanche. Et... j'en ai fait qu'une. Mais si elle vous plaît, vous faites comme avec le coloris gros chat, comme avec les écheveaux, le coloris Fanny. Vous dites, ouais, Chantal, elle a fait ça, je veux ça. Il n'y a pas de souci. Hein, parce que je vais certainement refaire des socs blancs. Mais pas tout de suite. Enfin, pas tout de suite. Enfin, il faut faire des socs blancs d'abord. Mais il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me demander si vous voulez la même soque blanc que Chantal. Merci Chantal pour cette bonne idée. Alors, oui, effectivement, c'est pas automne, hein. Mais sur ce coup-là, on s'en fout parce que c'est beau. Voilà. Sinon, il y a Marie qui m'a commandé des mini.
Et je me suis dit, bah c'est pas mal. Et du coup, bah je vais peut-être en faire des kits aussi. Enfin, oui, parce que j'en ai fait plusieurs. Parce que, bah oui, quand je fais des mini, j'en fais pas qu'un. J'en teins pas qu'un. Et du coup, j'en ai teint plusieurs et je vais en faire des kits. Ah, c'est 6. Elle m'a demandé 6 mini comme ça. Alors que je vous récapitule les couleurs. Là, on a châtaigne, laine dorée, café crème, berlingot chocolaté, je vais vous le montrer après, marronnier, or brun. Ouais, là vous avez les bonnes couleurs. C'est pas évident parce que je suis pas à la lumière naturelle là. De toute façon, c'est même pas la peine aujourd'hui. Je crois il va faire que de pleuvoir. Donc c'est pas la peine. Le berlingot chocolaté, que vous le voyez mieux, c'est un dégradé de marron. Hein. Enfin, ouais. Regardez, là on se rend bien compte là. Là, voyez. Ouais, on voit mal. On voit vraiment mal, hein, avec la lumière là. Ah, attendez, si j'éteins, peut-être que ça va être mieux. Ouais. Ah, attendez, je remets mes godasses. Je sais pas. Non, c'était pas mieux en fait. Bon, bref, il est en photo dans la boutique. Si, si, quand même, vous voyez, vous avez une idée de ce que c'est quand même. Voilà. Et puis, bah, ces petits, il y en a 6. Alors, bah, ouais, je vais en faire des petits kits aussi, parce que vous aimez bien les kits. Voilà. Sinon, oh là 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 là, je vous parle pas de mon châle. Je vous montre pas mon châle Louise. Mais quel con. Mais qu'est-ce que je suis bête. Oh, c'est pas possible. Alors, je vous ai dit, on continue. Vous voyez, là, j'étais rendue dans... On a le même nombre de mailles, mais on décale l'arête centrale. Je faisais. Puis à un moment, je me dis, mais c'est bizarre quand même. Le châle, donc, on est d'accord qu'il avait une forme. Enfin, il faisait comme ça. Et il y a un côté, donc, il continue à faire comme ça. Mais l'autre côté, ça faisait comme ça. Enfin, ça faisait... Il y a un endroit, ça... Ouais, ça fait un angle. Je dis, mais qu'est-ce que t'as foutu? Mais c'est pas normal, qu'est-ce que t'as fait, quoi? Je réfléchis. Bah, quand même, je dis, c'est pas possible. Il y avait au moins ça de faire. Je dis, qu'est-ce que j'ai foutu? Oh, ça va pas du tout. Tu renlèves tout. Je renlève tout. Donc, tout ça, hein, j'enlève. Et là, l'idée me vient, ben, forcément, c'est normal que ça fait ça, puisque tu ne fais plus d'augmentation à ce bout-là. Donc, ça continue droit. Oh là là. Mais ouais, eh ben ouais, bah oui. Donc voilà, je recommence d'où j'en étais il y a 2 jours. C'est moi. Bon bref, aujourd'hui je vais teindre. J'ai pas teint du tout là ce matin parce que j'ai emmené ma fille au lycée. Et puis j'ai préparé mes commandes parce qu'hier soir j'en avais fait un peu, mais j'avais pas fait les bons d'envoi et... bah, ça prend un peu de temps. Enfin, c'est pas que ça prend du temps, mais j'avais des commandes à finir et faire des bons d'envoi. Et là, j'ai encore les 2 là à faire et après, c'est bon. Je vais teindre. Je termine. Normalement, je termine aujourd'hui de teindre. Allez, ça va peut-être déborder sur demain. Aujourd'hui, je finis de teindre les kits de l'avant. Tout devrait être prêt. Bon, au pire, demain, je vous dis. Mais j'avance. C'est fini. Voilà. Il n'y en a presque plus. Je fais ça. J'ai plein de trucs à mettre en écheveau. Là, ce que vous voyez là, en fait, c'est les ceux-là. Oui, j'aurais pu attendre avant de vous les montrer. C'est ceux-là, parce que, ben voilà, je vous dis, j'en fais plusieurs à la fois. Et j'ai pris... en fait, ça fait 20 grammes et je les mets par 5 pour faire un écheveau de 100 grammes pour mon dosage. Et ben, j'en fais par 2 ou par 300 grammes. Enfin, vous comprenez, quoi. Enfin, pas par 200, parce que mes gamelles, quand je fais de l'uni comme ça, c'est par 3, voire 4 écheveaux. Ça dépend de la gamelle que j'utilise. Et là, j'en ai fait par 2, plus des mérinos en 100 grammes pour arriver à 300 grammes de laine, en fait. Ouais. Et je vais... Bah si, il faut que j'achète le patron. Je ne l'ai pas fait encore. J'ai pas acheté le patron pour le pull de mon mari. Il faut que j'achète ça. Et bah la laine, elle est presque sèche. Mais je... faut attendre un peu quand même. Parce que sec, mais ça reste un peu humide. Donc je vais attendre. Et je vais la commencer ce week-end, je pense. Je me suis dit, bah ouais, je mets en écheveau, mais en cake. Mais non, je vais attendre.
Je lui ai montré la laine hier, bah, ça lui plaît. Il était content, il dit oui, c'est vraiment pas mal. Puis il dit c'est beau en plus parce que c'est pas uni. C'est un gris, voilà, il y a vraiment des grosses nuances dedans. Enfin, des grosses. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, parce que ça, c'est vraiment fait exprès. Enfin, c'est pas fait, tu dis que des conneries. C'est pas fait de la même manière. C'est pas ça du tout. Oh, je suis fatiguée. Non, non, c'est pas vrai. Parce que je dis beaucoup de conneries. C'est pas du tout ça. Enfin, vous verrez. C'est du bien nuancé, avec des speckles que j'ai voulu être très légers, et ils sont très légers. Il y en a pas beaucoup. C'est pas mal. C'est tout. Oui. Ben, ce soir, je vais tricoter mon chalouise, là, que j'ai fait. Enfin, ouais, bon. Je m'épate, hein, des fois, je m'épate, ouais. Si j'avais deviné ça, mais rien que 30 secondes avant de... Enfin, plus que ça, parce que ça m'a pris un petit temps, quand même, pour des tricotas, oui. Détricoter tout ça, sachant que en plus, quand je fais mes petites sections de coloris taupe, je rentre les fils à chaque fois, parce que ça m'agace de voir plein de fils qui pendent. Donc... Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, il a fallu renlever les bouts de fil qui étaient rentrés. Mais non, mais ça m'agace. Oh, je suis nulle. Ouais, voilà. Bon, alors, vous voyez, comme aujourd'hui fait pas chaud, je porte mon col céramique. Il est beau. Enfin, moi, je l'aime bien. Et puis, et on m'a fait des réflexions déjà... je vais pas dire dans la rue, parce que je me promène pas dans la rue, j'habite en campagne. Mais le si peu de gens que j'ai vus, enfin bref, quand je vais au magasin poster tous mes colis, ils me disent « Oh Christelle, t'en as un beau truc autour de ton cou. Oui, c'est un col. Oh, c'est beau ça. Oui, je sais, c'est moi qui le fais. » Enfin, ouais, bah ouais, on le remarque. Autant les châles, si, des fois on les remarque, mais je trouve que celui-là, c'est peut-être l'assortiment de couleurs, je sais pas, mais... il se repère. Les dessins aussi, parce que c'est vrai que quand on voit quelqu'un qui a jamais tricoté et qui reconnaît le travail du tricot, parce qu'il y en a, ils voient un truc tricoté et un pauvre pull qui vient de je sais pas quel magasin de merde, il va pas en voir la différence. Mais quelqu'un qui reconnaît le travail du tricot, il voit juste ça, il se dit, ah, il y a du boulot quand même. Enfin, c'est vrai, il y a du boulot. Voilà, bon, t'as fini de causer, tu fais tes commandes et puis tu t'en vas. Et puis je vous dis à demain. On est encore jeudi, sauf que j'ai ma tenue de teinture. Non, je venais vite vous voir parce que avant pareil, de mettre ça dans les colis, Béatrice m'a demandé du mohair coloris argile. Et voilà, je voulais juste vous montrer ce que ça donnait. C'est tout doux, c'est tout beau, c'est... Voilà, donc là je vais mettre ça en cake et puis je vais mettre ça dans son petit paquet. Coucou, on est vendredi. Bon, il fait bobo. Oh, c'est nul. Oh, j'aime pas ça. Alors, j'ai... Ah, il y a un bout de truc là. J'ai acheté le patron du pull pour mon mari, le pull Gib. Alors là, maintenant, du coup, sur le patron, c'est écrit Gib tout court. C'est pas écrit Gib 2, quoi que ce soit. En même temps, j'ai pas imprimé la page de garde. J'ai imprimé à partir de là, vous savez, où il y a toutes les explications. Enfin, voilà, les tailles... C'est quoi ça? Pour la taille pour le monsieur, bah, le tour de buste, c'est ça. Tour de buste, donc lui, il va faire ça. Après, la laine utilisée, machin, suggestion de laine, les aiguilles et puis les trucs. Bon, voilà. Dedans, il y a le point. C'est un point simple, en fait. C'est des mailles en droit, mailles envers. Non, c'est pas un croisement. C'est, on fait des mailles en droit, des mailles envers, et puis après l'inverse, et puis... c'est sur 4 mailles, 4 rangs. Donc c'est facile. Je vais faire un échantillon quand même. Et je vous montre la laine. J'ai tout préparé à côté de moi. Et non, en fait. Bref, j'en ai bobiné. Voilà la laine. Alors là, donc c'est bien là. C'est de la sport. Donc 100% mérino super wash. 262... Attendez, je vérifie quand même avant de vous dire des conneries. 262 mètres pour 100 grammes. Vous voyez l'épaisseur. Voilà. Bref, ça se voit pas trop comme ça, mais... par rapport au fingering. Là, mon finger... Pour celles qui savent pas. Ça, c'est mon fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Ça, c'est 262 mètres pour 100 grammes. Bah, je vais juste même pas vous prendre le fil, je vous montre juste côte à côte. Vous voyez la différence de grosseur.
C'est ça en fait quand on parle de laine fingering, sport, Deka, worsted, lace, tout ça, Aran. Eh ben en fait c'est il y a des groupes de fils suivant les grosseurs et on dit ouais le métrage pour 100 grammes en général c'est ça. Donc la fingering, ce que j'ai dans ma boutique en 100% mérino, c'est en bambou, la Stellina, la mérinos nylon aussi. Et j'en oublie certainement. Je regarde là si c'est pas écrit. Stellina, j'ai dit. Bah ouais. Le mérinos non superwash aussi. C'est du fingering. En comme ça. Tout fin. Après en sport, j'ai que du 100% superwash. Mérinos. 100% mérinos superwash. Alors, voilà le coloris Mon Chéri. Que je vous montre. Donc c'est un gris avec beaucoup de nuances. Alors, je sais pas si vous voyez, moi enfin, bah si vous voyez, de toute façon c'est si ça fait pareil que là, ça reflète, mais ça c'est pareil. Voilà, donc il y a des belles nuances de gris. Enfin je dis belles, c'est moi qui dis ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis j'ai mis des speckles. Donc j'avais mis des speckles marron et bleu. Enfin marron, c'est pas que marron, ça tout tire sur le marron. Il y a aussi bien un petit peu de... Il y a un peu de orange, hein, je le vois, mais vous ne voyez pas. Il est discret. Vous le voyez pas. Il y a du... Voilà, il y a du... Bah, il y a peut-être... Non, c'est un peu de marron. Dans le marron, il y a un peu de rose. Et puis, j'ai remis des speckles bleus aussi, qu'on voit un peu... Alors là, il y en a un là. Mais il y en a très peu. Hein, j'en ai mis très peu exprès. Là, il y a un marron. Enfin ouais, est-ce que je peux vous en trouver un autre? Là on voit un peu les marrons aussi. Ouais, là encore on voit un peu plus. Mais c'est tout. Hein. Voilà, connaissant mon mari, je me suis dit il n'en faut pas trop. Ouais, c'est pas. J'arrive pas à vous montrer. Bof. Bon, ils sont beaux. Voilà, je lui ai. Alors, vu ce que j'ai calculé pour le pull, normalement pour sa taille, avoir en fonction de l'échantillon, mais je pense que ça va être bon. Il me faut... Bah, t'as mal lu tout à l'heure. Ah bah non, oui, en mètres. 1181 mètres. Ce qui fait à peine 5 écheveaux de ça. Donc j'en ai bobiné 2. Et puis je le bobinerai les autres au fur et à mesure. J'ai oublié de bobiner un autre truc, c'est pas grave. Voilà. Là, on voit un petit speckle aussi. Là. Ouais, juste là. Donc je vais commencer... Non, ce soir, je vais faire l'échantillon. Ce soir, je vais pas avoir beaucoup de 30... Oh! Je vais pas avoir beaucoup le temps de tricoter aussi. Donc, je vais faire l'échantillon en aiguille 4. Et on va voir ce que ça donne. Et puis, bah, je vous dirai ce que je fais. Moi aussi, je vais sûrement garder cet échantillon-là, c'est sûr. Enfin, oui, au trois quarts sûr. Sinon, bah, je vous montre mon châle qui avait reculé, qui a avancé un peu. Bon, il a avancé. Là, je crois que je suis au même point que quand j'ai tout enlevé, en fait. Le devant, ben, il est là. Alors, je suis rendue, j'ai fait ça. Là, est-ce qu'on commence à voir qu'il y a moins de mailles de là à de là que de là... Ah non, on voit rien. Bon, bref. Est-ce que si je fais ça... Si, regardez. Là c'est pas tiré. Enfin, là, c'est droit. Et là, il y en a plus, là, de ce côté-là. De ce côté-là. J'ai le milieu, là. En fait, voilà, je vous disais qu'on va... L'arête centrale se décale en mettant deux mailles plus d'un côté de l'autre, avec des jeux d'augmentation et de... Voilà. Oui, c'est comme ça. Et puis, alors, moi, j'ai mis un petit marqueur là. Là. Pour me rappeler que, en fait, c'est à partir d'ici... Là, il faut que je fasse 7 fois comme ça. Donc, 7 sections de... Ben, approche. Que je fasse 7 sections. Oh, mais j'ai... c'est catastrophe. Je vous disais. Attends, je m'installe. Il faut que je fasse 7 sections de 6 mousses en coloris comme ça. Et 4 motifs... Enfin, 4 rangs de motifs. 7 fois comme ça. Donc là, j'en ai 2. Pour arriver... au patron initial, aux explications du patron initial. Mais moi, je vais en rajouter. Et justement, je compte
Je vais bien compter. Si c'était que pour moi, je m'en fous. Mais je sais qu'il y en a qui voulaient savoir. Donc, on va bien compter jusqu'où on en est. Non, combien il en faut. Et puis après, il faudra relever des mailles. J'ai vu ça, il faudra relever des mailles parce qu'en fait, on va atterrir à un moment où... Allez, enlève. On va arriver à un moment où on aura toutes nos mailles d'un côté de l'arête centrale et plus de l'autre. Et là, il faudra relever les mailles du côté où il n'y en avait plus. C'est ça. Alors, je vous disais, c'est ça, l'autre jour, regardez, qui m'a perturbée. Parce que là, on voit bien que le châle, il fait que d'augmenter, là. Et puis là, d'un coup, paf, il se met droit. Et je comprenais pas, je dis, mais pourquoi il fait ça? Il continue plus sur la même lancée. Surtout que, de l'autre côté, bah, ça continue. Ah, bah, je comprenais plus rien. Mais si, bah, vous savez pourquoi. Et donc là, je continue. Et puis, donc, j'ai ressorti un Mérino 100, donc du coloris fin d'été, que je vais mettre en écheveau. Parce que là, ça baisse. Et qu'il m'en faudra un autre. Voilà. Et j'ai rangé le parapluie après avoir bobiné ça. Et je me suis dit, bah non, faut... Bref, vous avez compris. Sinon, alors là, vous, le vlog, quand il sort donc le mardi 18. Jeudi 20, ça fera 1 an que ma boutique est ouverte. Ça fera 1 an que vous me suivez, que vous, voilà, que vous, ouais, pas tout, quoi, tout, c'est super. Et bah, je vais faire un concours. Donc, jeudi, je vais faire une vidéo spéciale pour le concours. Et je vais faire un post Instagram aussi pour dire que le concours ne se déroulera que sur YouTube. Ça sera plus simple. Et bah, je vais mettre des lots. Donc, j'ai des idées déjà. Et voilà, je réfléchis, mais j'ai des idées. Voilà, je crois que je vais pas vous rater. Vous gâter. Enfin, bref, je veux vous faire plaisir. Voilà. Pour vous remercier. Alors, autant celles et ceux qui ont commandé sur ma boutique que ceux qui me regardent. Je m'en fous. Ça n'a pas d'importance. Enfin, je veux dire, bah si vous commandez, effectivement, c'est quand même mieux. Parce que, bah voilà, ça me fait vivre et tout. Mais c'est pas... Je m'en fous de ça. La chaîne YouTube, c'est la chaîne YouTube. Point. Ça n'a rien à voir avec la boutique. C'est ce que je veux vous dire. Voilà, vous commandez pas. Je m'en fous. Vous participez. Il y a pas de... Elle a commandé, elle a pas commandé. Non, je fais du tirage au sort. Enfin, le tirage au sort, c'est c'est un... Merde, pardon. C'est un truc sur Internet, là, comment picker. Je sais jamais. Un truc comme ça. C'est aléatoire. En fait, ils tirent des commentaires aléatoirement. Et de façon aléatoire. Et bah voilà, c'est bien. C'est très bien comme ça. Puis moi, ça m'évite de prendre des petits papiers. Au début, je le faisais. Mais là, maintenant, vu le nombre qu'il y a, le nombre que vous êtes, vous, c'est plus la peine. C'est plus la peine. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et ben voilà, je vais... Alors ce matin... Oh là, bah oui, maintenant, bah, ce matin, j'ai pas beaucoup de temps. Bah très peu, juste les précommandes parce que... parce que j'ai plus de place, ça sèche plus. Donc là, on a rallumé le chauffage et puis ça... Bah oui, ça sèche mieux, c'est sûr, mais il fait chaud là-dedans. Enfin, il fait chaud, vous allez vous dire, ah ouais, t'as l'air d'avoir chaud. Mais ouais, mais non, mais... il fait pas froid, mais quand je l'enlève, bah il me manque un truc. Donc, je le remets. Je crois que je vais en faire d'autres, hein, parce que je vais pas faire que de mettre celui-là quand même. Vous allez le voir beaucoup, hein, je crois. Je veux pas dire que voilà que je préfère ça au châle maintenant parce que c'est pas vrai, mais c'est vraiment une belle découverte. Voilà, c'est une belle découverte d'avoir découvert ce col, enfin le snood comme j'appelle. Et puis voilà. Alors oui, cet après-midi, donc j'ai une montagne d'écheveaux à mettre en écheveau et à étiqueter et à mettre dans la boutique. Et sinon, bah ce qu'il y a là en fait. Là, ça c'est les trucs qui sont de côté parce qu'il faut que je mette ça dans la boutique, mais ça sort que le mardi, quoi. Quand je vous dis je remets dans la boutique là, c'est du réassort, c'est tout. C'est pas des nouveautés. Les nouveautés, c'est vraiment que le mardi à 15 h et puis voilà. Ah bah ouais, je peux toujours pas vous montrer. C'est presque sec, mais pas encore tout à fait sec, les écheveaux de la semaine que j'ai fait mercredi, je crois. Ouais. Ils sont presque secs, mais pas tout à fait. Donc je vous les montrerai soit demain, soit lundi. Voilà, bon allez, salut! Salut tout le monde, on est dimanche matin. Voilà, je viens vous voir de bonne heure. Je t'ai demandé quelque chose, toi? Je viens vous voir de bonne heure parce que bah, après, je vais pas avoir le temps. Et puis bah, là, j'ai des choses à vous dire. Et ouais, alors la lumière, elle est un petit peu pourrie. Je me suis mis la lampe
en pleine tronche. Et puis voilà, parce que sinon j'ai peur que ça fasse un peu sombre. Mais de toute façon, je vais... Voilà, avant de... Une fois que c'est tourné, je vais regarder si les couleurs sont les bonnes de ce que j'ai à vous montrer. Et puis si c'est bon, bah, vous en saurez... Enfin, vous en verrez rien parce que je mets rien. Ou sinon, je refais. Mais voilà, normal, enfin, vous aurez la bonne couleur, rassurez-vous. Mais avant de vous parler de ce que j'ai fait, ce que j'ai teint, je vais vous parler de ce que j'ai tricoté hier. Donc j'ai commencé le pull pour mon mari. Alors d'abord j'ai fait un échantillon. Donc j'ai fait l'échantillon comme j'avais prévu en 4. Oui, effectivement il ne fait pas 10 cm de hauteur. Mais pour un pull comme ça, il n'y a pas de diagramme, enfin il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas de motif qui ait besoin d'un bon échantillon dans le sens des rangs. Donc c'est pas grave. Et voilà, le plus important c'est dans la largeur. Donc ça donne ça. Ça c'est le point, le motif du pull. C'est facile, hein, c'est des mailles, des mailles endroit envers en alternance. Jamais pareil. Enfin jamais pareil. Si, je vous disais c'est sur 4 ans, 4 mailles. C'est simple, c'est simple. Donc voilà, je vais retenir sans problème, normalement. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai commencé. Donc là, j'ai pris mes aiguilles 3,5 pour faire les côtes. Bon, j'ai mes petites aiguilles. Ça, c'est chiant, je trouve, ces petites aiguilles-là. Mais c'est les seules que... Enfin, c'est le seul câble que j'ai qui permet de faire du Magic Loop pour le col. Mais vous voyez, ça fait des câbles, des angles là. J'aime pas trop ça. Mais depuis le temps que j'ai qu'il faut que j'achète des aiguilles, je ne l'ai pas encore fait. C'est ma faute. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai monté les mailles. Et puis j'ai fait des côtes. Ça c'est le col là, c'est le col. Et là, après, je vais commencer directement, bah oui normal, des rangs raccourcis, quelques rangs raccourcis pour former le dos, enfin creuser l'encolure. Elle est où? Elle est là. Pour creuser l'encolure. Et puis, oui, creuser là et puis monter là du coup. Et après on fait les ragles, on place les marqueurs pour mettre des ragles, pour faire les raglans dans les côtés. Et ce que j'avais pas vu en fait, j'avais pas vu ça sur la photo. J'avais pas vu sur la photo. Donc il y a des raglans là, on voit bien. Mais en fait les raglans c'est des torsades. C'est une torsade. Et ben c'est beau. C'est vachement beau parce que je comprenais pas. Je regardais les abréviations des points du tricot quoi en anglais. Puis je voyais bien, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça colle, on dirait des torsades, mais il n'y a pas de torsade dans le pull. Puis je relis, je dis, bah, si, c'est bizarre. Alors je reprends le modèle, puis je grossis. Ah, j'ai sont là les torsades. Donc ouais, parce que forcément quand on voit le pull de loin, bah on voit pas, mais voilà, donc ça fait ça en plus. Sinon, alors oui, le coloris de la semaine que je vous montre. Voilà le résultat. Eh ben c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, différent un peu de l'autre, mais forcément, c'était pas les mêmes dosages pour le vert. J'avais mis un peu plus de noir. Donc, on n'a pas tout à fait les mêmes choses. Moi, je vous montre. Donc là, on retrouve le vert. Alors, ouais, bah, en fait, on dit il y a du bleu. Bah oui, il y a du bleu. Ouais, parce qu'en fait, c'est le violet qui doit se mélanger. Là. Le violet, le orange. Là, eh ben, il y a les speckles. Non, il n'y a pas les speckles. Si. Non, ce que je dis, ça se mélange. Et de toute façon, je vais vous montrer ça comme ça. J'en ai préparé un. Pas préparé, justement. Bon, c'est pas grave, j'ai relevé après. Les cartes qui se cassent la margoulette. Voilà ce qu'on a fait. Donc, attendez que je me repère. Quand on a teint les chevaux, il était posé comme ça dans la gamelle. Ça, c'était vers le mur. Donc, on a commencé par mettre du vert. Je crois. On a commencé par mettre le vert. Après, on a mis le orange et le violet. Ensuite, on a rajouté des speckles sur le orange et des speckles sur le vert. Les speckles sur le orange, j'ai dit on en met très peu. Alors, oui, on en met très peu. On en met tellement peu qu'on les voit pas. Oh, mais si, attendez, je les ai vus tout à l'heure. Mais s'ils sont là, banane. Bah, vous les voyez pas, vous?
Là. Bah mince, je les vois bien en vrai. Ah, oh. Là, il y en a un petit peu. Et je vous ai dit, il n'y en a pas beaucoup, hein. L'autre côté. Alors oui, par endroit, regardez, ça fait du blanc parce que j'ai pas... Enfin, vous voyez, je faisais juste comme ça pour poser ma teinture dedans, quoi. Bon, bah, les spécules, on repassera. Mais si, on les voit... Enfin, moi, j'en vois... Si, il y en a un petit peu, hein, mais très peu. Voilà, on en voit un peu. Et j'ai vu des speckles jaunes. Je sais plus ce qu'on avait mis dans le verre. Du jaune ou du orange en speckle. On avait mis du jaune. Parce que là, voilà, là, on retrouve bien le jaune, là. Alors, voilà, ça s'est fondu. Et... Ouais, bah oui, non, ça, les speckles, en fait, ils ont... Mais peut-être pas partout. Mais si, partout, parce que... Partout, parce que là, pareil, je ne retrouve pas de speckle dans le verre. Je retrouve des taches jaunes. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Le avant, le après. C'est beau en écheveau quand même. Hein. C'est vrai qu'on se rend compte bah ouais, de la beauté de la couleur. Quoi. Moi j'aime bien, j'aime bien. Donc il y a 4 mérinos et 4 mérinos nylon. Je vous mets tout dans la barre de description si vous voulez. De toute façon, il y en a dans la catégorie mérinos, dans la catégorie mérinos nylon si vous voulez les retrouver dans la boutique. Voilà pour ça. Ah si, j'avais un truc à vous montrer, j'avais fait ça, puis j'oubliais tout le temps de vous les montrer. J'ai fait des coloris, un coloris pour Halloween. J'ai fait ça. Si, vous avez pas mal. Si, c'est... Il y a du... C'est un orange foncé, il y a du violet, du noir. Et puis il y a des speckles par endroit. Voilà. Alors je l'ai appelé, bah tout simple. Hein. Le coloris Halloween. Bah ouais, on fait pas compliqué. Non. Les noms, c'est compliqué. Alors, enfin, c'est compliqué. À la longue d'en trouver. Et quand je débute dans la profession. Hein. Ouais. Donc voilà les écheveaux. Qu'est-ce que j'ai dit? Halloween. Oh, je peux réveiller. Ils sont. J'en ai fait en. Ils sont en mérinos. Hein. Ils sont juste en mérinos. Mais si vous les voulez en n'importe quelle autre base, vous savez qu'il n'y a pas de souci. C'est tout à fait possible. Mais bon, fallait bien les faire en quelque chose. Je les ai fait en mérinos. Et le bambou, j'évite toujours le stock. En précommande, il n'y a pas de problème, mais j'évite le stock. Parce que le fournisseur, un coup il en a, un coup il en a plus. Donc, voilà, je vous avais déjà expliqué. Je fais pas du stock pour garder du stock en bambou. Tant que c'est pas disponible à fond chez le fournisseur, je ne fais pas de stock en bambou ou très peu, très peu. Bon, pour vous donner un ordre d'idée, j'en ai vers moi en non-teint, j'ai plus de 250 écheveaux non-teints en bambou. Bon, vous vous dites, bah, attends, t'es large. Ouais, d'accord, mais je suis prévoyante. C'est pour ça que je mets pas en... Je fais pas de stock. Les autres laines, il n'y a pas de souci. Le stock, il n'y en a pas, c'est parce que j'ai pas le temps de le faire. Mais cette semaine devrait être un peu plus calme parce que oui, j'ai terminé mes coloris, mes kits de l'avant. C'est terminé et du coup... Et puis du coup, voilà, je vais pouvoir faire enfin un peu de stock. C'est bon, il y a toujours des précommandes, mais bon, ça devrait passer. Je devrais arriver à en refaire plus. Voilà, donc ça c'est les nouveautés dans la boutique. Donc ça, c'est le coloris Halloween. Il va être présenté en mérinos, mais il est demandable en toutes les bases. Et puis ça, le coloris de la semaine. Donc on en refera un autre la semaine prochaine. Ah si, juste pour vous montrer, ça c'est le bois d'automne, on me l'a commandé en sport. Donc sport, la même base que le pull de mon mari. Donc voilà, juste pour histoire de vous remontrer un petit peu le bois d'automne, hein, j'ai dit. Ouais, c'est ça, c'est ça. Des fois je dis des conneries. Bois d'automne. Voilà, et ben c'est tout ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Aujourd'hui, eh ben oui, ben je vais avancer le pull. Je vais avancer le pull et puis je reviendrai vous voir demain, vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. Allez, salut! Coucou, on est lundi matin. J'ai bien avancé mon pull ce week-end. Je suis contente. Que je vous montre le bon sens. Voilà. Bon,
ça fait petit comme ça, évidemment. Hier soir, j'ai montré ça à mon mari et puis il me dit, mais t'es sûre que la tête, elle va passer? Mais oui, regarde. Et puis, bah, je lui l'ai passé autour du cou. Ah oui, d'accord. Et puis, c'est pas trop serré, c'est juste, c'est très, très bien. Mais c'est vrai que quand on voit ça comme ça peut faire un peu peur. Mais il n'y a pas de souci. Alors, donc, samedi, je suis venue, donc j'avais juste les côtes, comme ça, de monter. Donc, après, voyez bien que là, on a fait des rangs raccourcis pour comment dire? Attendez que je vous montre ça comme ça. Vous voyez que là, il y a plus de côtes là que là. En fait, il se porte comme ça, le pull. Et du coup, ça creuse le devant. Le fait de faire plus de mailles derrière. C'est pour ça qu'on fait des rangs raccourcis, en fait. Sur le pull que j'ai, c'est pareil. Vous voyez, là, il y a moins d'espace que là. C'était à des rangs raccourcis. C'est comme ça qu'on creuse des encolures. Alors, j'ai fait ça. Et après, eh ben, on a placé nos anneaux marqueurs comme sur un pull normal en raglan, quoi. Donc là, je vous explique après. Donc là, on en met deux là et là. Là, c'est les derrière, les épaules derrière. Et là, les deux là, enfin les quatre en fait, c'est les épaules devant. Et la particularité, c'est qu'on fait des torsades à chaque raglan en fait. On fait le motif devant, derrière et sur les épaules. Oui, et puis on fait à chaque raglan, donc les augmentations sont là, hein, devant, derrière, et puis on fait une jolie torsade. Là. Alors j'aime bien, ça rythme le tricot, en plus c'est super bien. Voilà. Alors le patron, il est en anglais, j'ai dû le dire, mais il est super simple. Il est super simple parce que là, je suis partie... En fait... Donc là, on nous a expliqué là. Et là, après, on a soit des explications, soit une grille. Et puis, bah, un diagramme, quoi, en fait. Et là, moi, je suis le diagramme. Et il faut le répéter 8 fois, je crois. Et je pense, j'ai pas lu, mais après, on doit arriver à la séparation des manches et du corps. Donc, voilà ce que j'ai fait ce week-end. Alors, par contre, j'ai tellement pas fait beaucoup de speckles que, ben, on les voit pas. On les voit pas. Alors là, on les voit. Là, il y en a là, il y en a là. Mais même là, la laine, là, normalement, je devrais pas tarder à les avoir, là. Ils arrivent, là. Ils arrivent. Oui, là, regardez. Là, j'en ai, là. Et j'en ai eu déjà, mais... Je sais pas. Je vois pas. Ouais, s'il y en a un, là. Oh là. Oh, bon, je vais vous montrer, parce qu'il y en a un, là. Là. Un marron. Peut-être qu'ils sont dessous. Non. Si. Ah bah merde. Comment ça? Là, un bleu. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, là, je suis en train d'en refaire en ce moment. Tout de suite, là. Et ben, faut pas que j'en fasse plus, quoi. Mais non, j'y vais. Je savais que j'avais mis pas beaucoup et j'essaie d'en mettre très, très peu. Parce qu'il faut qu'on continue. Voilà. Alors, ce week-end, je vous ai fait des petits anneaux marqueurs. Il y a Brigitte qui m'en a demandé. Je vais pas encore répondu, mais je vais lui répondre. Bon, vous en foutez. Et elle m'a demandé des anneaux marqueurs. Alors, bon, il y a déjà les anneaux marqueurs nounours, il y en a encore un peu. Et puis, j'en ai fait... Alors, je vais vous montrer les classiques, sachant que tout n'est pas fait. J'ai pas tout fait encore, j'en ai fait juste 3 lots. 3 lots, mais il y en a d'autres. Je vais en faire d'autres. Là, je vous en montre 3, mais il y en aura d'autres. Donc là, c'est les... Alors, je mets des numéros, hein, parce que les noms... Ceux-là, c'est la mère. Après, il y en a un autre, c'est encore la mère. Bon, on va s'y perdre. Je ne sais plus quel numéro c'est. Alors, je vous mets des petits anneaux comme ça. Voilà. Petite tortue. Là. Ça, c'est quoi? C'est une pieuvre, je crois, celui-là. Et puis, avec, je mets... Donc, il y en a 4 anneaux avec des petites breloques. Et il y a 3 marqueurs en poule. Voilà, c'est ça, les lots. Donc, là, il y en a un. L'autre, bah, c'est un peu pareil, mais pas pareil. C'est la mère. Alors, attendez que je regarde en même temps ce que je vous montre. Là, une petite tortue ouverte. Une petite tortue fermée. Là, non, c'est un hippocampe. Oui, un hippocampe. Tortue. Et puis, une étoile de mer. Ah, ça brouille. Bah oui, forcément, je mets ma main devant. C'est l'inverse qu'il faut faire. Bon, c'est pas grave. Ils sont en photo sur le site, de toute façon. Et, ah oui, ça. Alors, attendez. 2 petites étoiles
Putain, mais comme ça va peut-être être mieux. Ah, j'ai du mal. 2 petites étoiles et 2 petits made with... Oh, avec tes gros doigts aussi, là. Made with... Oh, je suis vraiment empotée. Quelle greluche. C'est pas possible. Attendez. Ah, puis ils sont empêtrés en plus. J'ai voulu faire ça bien, hein, et puis... Bon, on va prendre l'autre. Là. Made with love. Fait avec amour. Et puis, je me suis dit... Tiens, je vais faire des anneaux marqueurs Halloween. Alors, ouais, je vous les montre. Ouais, j'en ai 1 ou 2 par lot, je sais plus. Alors, là, il y en a un. Donc, je pense que c'est une chauve-souris. Oui, on est d'accord. Là, on a une tête de mort. Tête de mort. Une araignée. Une araignée. Et l'autre, c'est... Bah, c'est une tête de mort, mais jolie. Voilà. Donc ça, c'est un petit lot, toujours avec les anneaux, les marqueurs en poule. Là, on en a un autre. Donc, vous irez voir sur le site si ça vous intéresse. Il est un peu différent, celui-là. C'est quoi la différence avec l'autre? C'est peut-être la tête de mort qui est moins belle que l'autre. Voilà, c'est peut-être celle-là. Ça. Et puis, j'en ai fait un autre avec des outils pour tuer les gens. Voilà, c'est ça, Halloween. Des cercueils, des fois, avec des trucs comme ça. Donc, voilà, j'ai fait ça. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous irez voir. Et puis je vais en refaire d'autres, hein, parce que là on est lundi matin, j'ai bien avancé dans mon boulot. Je vais pouvoir faire quelques anneaux marqueurs après. Et puis c'est tout. Voilà, donc je teins un petit peu ce matin, pas trop, parce que j'ai tellement d'écheveaux à mettre... Enfin, de laine à mettre en écheveau. Quand je dis écheveau à mettre en écheveau, c'est les écheveaux comme ça que j'ai à mettre. Bah, de toute façon, je vous l'ai montré samedi. Les écheveaux comme ça que j'ai à mettre en écheveau, puis à étiqueter. Donc, j'ai tout ça à faire. Et puis, voilà. Et puis, c'est tout. Ce soir, je vais tricoter. Bah, je continue mon pull parce que c'est vachement addictif. J'aime bien... Ouais, c'est très intéressant à faire. Et puis, en fait, sur Ravelry, il y a une version femme de ce pull. Et je me suis dit, ben, peut-être qu'après, attendez, je dis ça là pour l'instant, mais c'est pas sûr. Hein. Peut-être qu'après, j'en tricoterai un pour moi, dans la même couleur et tout. Mais je vais pas acheter la version femme, je vais juste... Il y a la taille qui me correspond dans la version homme, puis je vais cintrer. Là. Je pense que ça va donner pareil. Surtout que là, je trouve que la version femme sur Ravelry, elle est quand même assez large, et moi, ça me convient pas. Donc, je vais faire comme ça. J'aime bien les trucs près du corps, donc je vais faire comme ça. Mais, on en est pour là. En tout cas, celui-là, il est en aiguille 4, ça va quand même assez vite. Donc je me dis qu'après pour moi, ça serait pareil, ça irait assez vite aussi. Surtout que ça serait pareil en taille plus petit. Donc ce serait pas mal. Et ben voilà. Donc on va s'arrêter là. Je pense que je vous ai tout dit. De toute façon, si je vous ai pas tout dit, c'est pas grave. Je vous dirai ce que je vous avais pas dit aujourd'hui, la semaine prochaine. N'oubliez pas que jeudi, je fais ma petite vidéo pour mon concours pour mes 1 an. Et puis, donc n'hésitez pas à participer. Et puis voilà. Bon, et ben moi je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, un bon tricot. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez m'envoyer vos photos de projets finis par mail ou sur Insta ou sur Facebook, je les partagerai dans les vlogs. Voilà, allez, à la semaine prochaine. Non, à jeudi d'abord et à la semaine prochaine. Salut!